Un test profond de libération se déploie lorsque vos paupières s'entr'ouvrent délicatement, accueillant l'arrivée d'une aube fraîche. Il transcende la cadence ordinaire de l'existence quotidienne, plutôt, il marque une entrée dans un territoire sacré. Vous vous lancez dans une quête qui plonge dans les profondeurs de votre âme, un pèlerinage qui exige non seulement la monnaie du temps mais l'essence même de votre être. Vous êtes plus qu'une simple amalgamation de chair et d'os, vous êtes un voyageur spirituel naviguant dans un périple consacré. C'est, en effet, l'enchantement authentique, l'odyssée véritable. Cependant, en empruntant le sentier spirituel, vous rencontrez des épreuves qui non seulement scrutent vos convictions mais pénètrent au cœur de votre être. Parmi les défis initiaux et primordiaux se trouve la tâche de renoncer aux attaches. Le concept est simple mais émotionnellement éprouvant. Nous possédons tous des ancres des individus, des éléments et des notions auxquels nous nous accrochons farouchement, des composantes que nous croyons être le tissu de notre identité. Ce sont les aspects chéris, les indispensables perçus. Pouvez-vous les libérer? Envisagez votre existence comme un arbre, avec la croissance, vous accumulez des feuilles. Celles-ci représentent vos attaches, fournissant de l'ombre et de l'esthétique mais ne constituant pas l'essence de votre être arborescent. Le cosmos toujours vigilant observe comment vous affrontez ces feuilles obstruant votre vue du ciel et entravant une croissance ultérieure. De manière tendre mais résolue, l'univers peut faire osciller votre arbre, incitant certaines feuilles à tomber. Cette action n'est pas destinée à causer des dommages, mais plutôt à conférer de la clarté et à créer de l'espace pour de nouvelles feuilles et expériences. Quand vous commencez à croire que vous ne pouvez pas vivre sans une feuille particulière, vous signalez à l'univers. C'est comme dire, c'est tout, je suis complet avec cela. L'univers écoute et pourrait simplement dire, es-tu sûr? Ensuite, vous traverserez l'expérience de perdre cette feuille, cette attache n'est pas une punition, c'est une leçon. C'est l'univers qui demande si l'arbre est mort lorsque la feuille est tombée ou s'il a ouvert la voie à une nouvelle feuille et à une nouvelle croissance. Diverses philosophies spirituelles, des enseignements sur le détachement à la promotion de la force émotionnelle, touchent toutes à cette sagesse. Lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer ou de désirer, cela signifie reconnaître que votre but ultime n'est pas lié à un état temporaire d'être. Votre quête suprême est la sagesse, la paix, l'unité avec l'univers, transcendant toute attache. Alors, où est votre cœur? Êtes-vous tellement consumé par l'amour d'une feuille que vous oubliez que vous êtes un arbre éternel grandissant dans une vaste forêt? Ce test vous demande d'évaluer vos priorités. Êtes-vous défini par les choses auxquelles vous vous accrochez, ou par votre capacité à croître et à vous adapter pour vous aligner sur votre moi supérieur? L'univers attend de vous confier une connaissance plus grande, une forme d'amour supérieur et des niveaux plus profonds de conscience. Mais d'abord, il veut voir si vous êtes prêt à secouer les vieilles feuilles pour faire place à de nouvelles expériences. En tant qu'arbre, vous faites partie d'une forêt plus vaste. Vous n'êtes pas simplement un arbre perdu parmi tant d'autres, vous êtes la forêt elle-même, vivante et toujours changeante. Lorsque vous réussissez le test de lâcher prise, vous réalisez que vous êtes plus résilient, plus en harmonie, et en effet, plus complet que vous ne le pensiez. Vous n'êtes pas vos attaches, ce ne sont pas de vraies pertes. Vous êtes le voyage que vous entreprenez, une quête à la fois sacrée et enrichissante. N'oubliez pas, vous n'êtes pas défini par ce à quoi vous vous accrochez, mais par votre capacité à lâcher prise et à croître à nouveau. Lorsque vous le faites, vous devenez un phare, un témoignage du potentiel infini de l'esprit humain. Vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même, quelque chose de vraiment divin. Et c'est là votre véritable voyage, un voyage sans obstacle, un chemin rempli de potentiel. Vous devenez l'univers en mouvement, une histoire sacrée qui se dévoile à jamais. Le deuxième test se déroule dans le domaine de la patience au sein d'une société qui exalte la gratification immédiate, où l'attrait de la prochaine montée de dopamine se trouve à portée de clic. L'idée d'attendre devient de plus en plus redoutable, alors que nous avons été conditionnés à croire que si quelque chose de crucial ne se produit pas instantanément, cela pourrait ne jamais se dérouler. Néanmoins, la sagesse de l'expédition spirituelle nous oriente vers un chemin entièrement diverge. Elle nous murmure que l'un des tests les plus profonds de la vie est l'épreuve de la patience,
particulièrement lorsque nous nous trouvons dans des périodes prolongées d'attente. La patience va au-delà du simple fait d'attendre, elle englobe la manière dont vous vous comportez pendant l'attente. Cela implique de maintenir une sérénité, une façade de tranquillité, même lorsque le monde autour de vous semble avancer rapidement. Comme l'a dit Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. De manière analogue, la patience n'est pas l'absence de désir ou de nécessité, mais le triomphe sur la détresse agitée qu'elle déclenche fréquemment. Alors, pourquoi l'univers nous soumet-il à l'attente? Pourquoi sommes-nous confrontés à des moments où le temps semble s'étirer indéfiniment devant nous, ressemblant à un tunnel sans fin sans une lueur de lumière en vue? La réponse n'est pas simple, mais elle résonne avec une illumination profonde. Ces intervalles d'attente ne sont pas des vides, ce sont des paysages fertiles pour la croissance qui nourrissent notre âme et notre esprit. Pensez au fermier qui plante une graine et attend qu'elle germe et grandisse. Si l'impatience le pousse à la déterrer pour vérifier, il perturbe le processus naturel. De même, chaque retard dans nos vies est une période de gestation, un moment où quelque chose en nous doit germer et grandir. Nous apprenons l'art de la résilience, de la force, et surtout, de la foi. L'univers ne demande pas si vous pouvez attendre, mais si vous pouvez le faire avec grâce, avec compréhension, avec un cœur plein d'espoir plutôt qu'avec un état d'esprit de désespoir. Au lieu de considérer l'attente comme une affliction, voyez-la comme un espace de préparation. Imaginez que vous êtes un artiste, et à chaque moment d'attente, vous ajoutez un autre coup de pinceau à votre chef-d'œuvre toujours en évolution. L'univers ne vous cache pas, il vous prépare à quelque chose qui correspond à votre préparation, à votre courage. Comme l'a dit Maya Angelou, tous les grands accomplissements nécessitent du temps. Vos objectifs, vos rêves, votre éveil spirituel, tout cela sont de grands accomplissements en devenir. Alors, comment pouvons-nous rendre ce processus d'attente plus supportable et moins douloureux? Nous devons apprendre à trouver la satisfaction dans le moment présent. La beauté du moment présent nous pousse à trouver la paix et le bonheur dans l'instant présent. Lorsque nous sommes en paix avec le présent, l'incertitude du futur perd son pouvoir décourageant. Au lieu de sentir que vous perdez du temps, reconnaissez que vous renforcez votre musculature spirituelle et enrichissez votre âme en restant de ce côté d'une porte fermée, vous demandant quand elle s'ouvrira enfin. Considérez ceci, chaque minute passée dans un état de patience est une autre couche de sagesse, une autre encoche dans votre ceinture de résilience. Quand la porte s'ouvre enfin, et que vous franchissez le seuil, vous réalisez que la profondeur de votre joie vient précisément du fait que vous avez dû attendre. C'est une joie enrichie par le processus, approfondie par la patience, et améliorée par l'anticipation. De cette manière, votre vie n'est pas seulement constituée d'événements qui se dévoilent, mais aussi des intervalles intermédiaires. Donc, lorsque vous vous trouvez dans l'un de ces intervalles en attendant que le prochain chapitre commence, rappelez-vous que ce n'est pas une pause, c'est une préparation. Chaque moment d'attente n'est pas perdu, il est investi. Vous n'êtes pas retenu, vous vous préparez à quelque chose de si gratifiant que lorsque cela arrive enfin, vous comprendrez pourquoi chaque seconde d'attente en valait la peine. Dans les moments calmes où vous aspirez au progrès, rappelez-vous que le vrai progrès se produit en vous. Attendre n'est pas l'absence d'action, c'est une forme d'action, un développement silencieux et invisible de votre moi intérieur. Vous n'attendez pas simplement, vous grandissez, apprenez, et devenez la personne qui sera prête lorsque le bon moment viendra. Et quand il vient, vous réalisez que vous n'attendiez pas simplement, vous êtes en voyage, un voyage qui a fait de vous qui vous êtes, un voyage qui a rendu chaque moment digne d'attendre. En fin de compte, le troisième essai réside dans le domaine de la foi. Le voyage de la vie nous guide à travers des moments de sérénité, mais il nous conduit également à travers des tempêtes de tourments. Il est simple d'entretenir la gratitude et la foi lorsque le ciel est dégagé. Cependant, que se passe-t-il lorsque les nuages s'accumulent, que les vents s'intensifient, et que tout autour de vous semble s'effondrer? C'est précisément dans ces moments que l'examen de la foi commence non pas comme un test impitoyable, mais comme une maturation indispensable pour votre âme. Envisagez votre vie comme un navire naviguant sur l'immensité de l'océan. Comme le dit le vieil adage,
une mer calme n'a jamais fait un marin compétent. Imaginez naviguer dans des eaux tumultueuses où votre navire est secoué, les vagues s'abattent contre le pont, et vous vous sentez perdu dans une étendue infinie d'eau. Il peut être tentant d'abandonner le navire, de supposer qu'il coule, et que sauter par-dessus bord est la seule option. Pourtant, la foi agit comme la boussole qui vous pousse à rester résolu, à croire que votre navire est construit pour résister à la tempête. Elle incarne votre croyance que la turbulence n'est pas un présage de la perdition imminente, mais un passage vers des mers plus tranquilles. Considérez le potier à la roue façonnant de l'argile en un vase exquis. L'argile est comprimée, contorsionnée et tournée. Si l'argile possédait des sensations, elle se sentirait probablement étourdie, désorientée, et peut-être encline à échapper à la roue qui tourne. Cependant, ce processus métamorphose une masse de terre en un chef-d'œuvre. Vos épreuves ressemblent à la roue du potier, elles vous sculptant une version de vous-même plus robuste et authentique. Le voyage est déconcertant mais indispensable. Ne négligeons pas la métaphore des diamants. Un diamant commence comme du charbon sous la surface de la terre. C'est la chaleur intense et la pression colossale qui le façonnent en l'une des gemmes les plus convoitées au monde. Au milieu de vos luttes, lorsque vous ressentez le poids des conditions les plus dures de la vie, rappelez-vous que cela pourrait être votre évolution du charbon au diamant. Vous n'êtes pas écrasé, vous subissez une transformation. L'univers n'essaie pas de vous briser, il vous pousse à révéler la force indomptable en vous. Considérez la métamorphose d'une chenille en un papillon, où la chenille se retire dans un cocon, se dissolvant virtuellement en une substance visqueuse avant de se réorganiser en un papillon. Imaginez ce moment d'être une substance visqueuse, un moment d'incertitude dans l'obscurité. Mais c'est cette étape inconfortable qui vous conduit vers des ailes et le vol. De même, lorsque vous vous trouvez dans un cocon inconfortable pendant vos heures les plus sombres, vous ne vous effondrez pas. Vous vous préparez à voler. Le concept de la foi ne se limite pas à une perspective religieuse particulière. Que vous croyez en Dieu, en l'univers, ou en une puissance supérieure quelconque, le message est le même, la foi durable se construit non pas lorsque le soleil brille, mais lorsque vous devez naviguer à travers les nuits les plus sombres. C'est votre croyance que le jour est au-delà de l'horizon, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Les défis qui mettent à l'épreuve votre foi ne sont pas des punitions, ce sont des initiations dans un ordre supérieur de l'être. Lorsque vous émergez de l'autre côté, vous ne serez pas la même personne qui est entrée, et c'est à ce moment-là que vous ressortirez plus fort, plus sage, et avec une connexion plus profonde à l'essence de qui vous êtes et à ce en quoi vous croyez. Alors, lorsque votre monde s'effondre, lorsque semble que l'univers est contre vous, ne laissez pas partir votre foi. Accrochez-vous à elle comme si c'était une bouée de sauvetage en pleine mer agitée. Parce que vous ne supportez pas seulement les épreuves, vous accumulez les outils et la résilience nécessaires pour le reste de votre voyage. Il ne s'agit pas simplement de supporter la tempête, il s'agit de maîtriser l'art de danser au milieu de la pluie. Accrochez-vous à votre foi, laissez-la servir de bouclier. Gardez à l'esprit que la tempête est passagère, mais la sagesse acquise devient la force durable en vous. Embrassez le voyage, surtout quand il semble ardu, car la version de vous-même qui émerge ensuite exprimera la gratitude. Vous ne naviguez pas seulement à travers des défis, vous subissez une transformation, évoluant en une lumière guide qui rayonne encore plus brillamment dans les moments d'obscurité. Merci d'avoir regardé ce message. S'il vous a touché, veuillez envisager de laisser un like, de vous abonner, et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient trouver du réconfort dans ces mots. Votre soutien perpétue le flux de paix et de bénédictions pour tous.